Bienvenue dans l'actu. Au programme cette semaine, Mirabel TV ouvre ses portes aux actus du canal local. Renaissance de la station d'épuration de Niederbronn-les-Bains. L'épicerie sociale de Reichshofen accueille ses premiers bénéficiaires. Mais tout de suite, le mouvement de protestation contre la réforme des retraites. Le bras de fer continue. Ce mardi 12 octobre, nouvelle journée d'action contre ce projet de réforme des retraites. Si tout le monde s'accorde à dire qu'une réforme est nécessaire, les modalités restent le terrain de la discorde. Il faut un financement, on le sait, mais il ne faut pas que ce soit les salariés qui financent 85% de cette réforme, ce qui est le cas actuellement. Voilà. Et puis également les salaires, l'emploi, parce que ça c'est important. 1 million d'emplois, ça réglerait tous les problèmes, quoi. Aujourd'hui, on sait que les responsables de la crise, ce ne sont pas les salariés qui sont dans la rue, mais ce sont bien les capitalistes. C'est le capital, et donc nous, on demande qu'il y ait une plus large contribution. À Haguenau ce matin, environ 700 personnes, selon les organisateurs, ont défilé. Dans le cortège des jeunes venus grossir les rangs et des salariés de la fonderie de Niederbronn, du casino, de De Dietrich, d'Alstom et du rail. Un sondage du CSA pour la CGT révèle que 70% des Français ne sont pas d'accord avec la réforme, ce qui explique l'ampleur du mouvement. L'après-midi, la manifestation s'est poursuivie à Strasbourg. TV3V s'exporte. Désormais, les actus et le Mag 3V sont diffusés sur Mirabel TV, la chaîne régionale de Lorraine, créée au début de l'année. Sur Mirabel TV, il y a le grand rendez-vous du lundi au vendredi à 18h30, le JT, des magazines de sport et de cuisine entre autres, et aussi l'émission Fenêtre Sûre. Disons, sur la grande région, il y a un peu plus d'une vingtaine de télévisions locales, que toutes travaillent effectivement dans leur secteur respectif, et on s'est dit, vu que Mirabel TV a une large zone de diffusion, si on pouvait mettre en valeur certains programmes fabriqués dans ces télévisions locales précisément, de pouvoir leur donner une fenêtre ouverte sur cette zone de diffusion. Donc l'idée, c'est effectivement de proposer aux différentes télévisions locales de promouvoir en fait leurs programmes sur notre chaîne. Bientôt sur le câble de la régie, Mirabel TV est déjà disponible pour plus de 2 millions d'habitants en Lorraine grâce à la TNT. Il y a certains programmes qui sont, mettons, fabriqués, on va prendre l'exemple de Niederbronn-Reichshofen, qui peuvent aussi très bien intéresser quelqu'un qui se trouve à Thionville ou à Pont-à-Mousson, parce que ça peut annoncer un agenda, ça peut annoncer une manifestation qui se passe chez vous et qui peut très bien intéresser quelqu'un d'un autre secteur. Donc l'idée, c'est d'avoir vraiment une ouverture générale, quoi. 3, 2, 1... Mirabel TV, on enchaîne avec le P2. Vous êtes le directeur de la régie de Niederbronn. TV3V rejoint donc ses consoeurs, Mosaïque, TV Cristal et bien d'autres, dans l'émission quotidienne Fenêtre Sûre. Construite il y a 35 ans, la station d'épuration de Niederbronn-les-Bains a ouvert ses portes samedi 9 octobre à l'occasion de la fin des travaux de rénovation. Bienvenue ici à Niederbronn-les-Bains pour marquer la fin d'un chantier dont il fut question pendant 4 mandats municipaux. Pilotés par le syndicat des eaux et assainissement, les travaux de restructuration ont été réalisés avec succès. Nous sommes sur un site qui existait et au lieu de construire une nouvelle station d'épuration qui aurait coûté probablement 3 fois plus cher que celle-ci, eh bien nous avons préféré en fait l'améliorer à tous les points de vue, la rendre plus rentable, la rendre plus efficiente en termes de dépollution, et nous sommes aujourd'hui très heureux de voir que finalement, à minima du point de vue financier, on arrive à de remarquables performances écologiques. Avec l'évolution des normes et l'augmentation de la population niederbronnoise, la station d'épuration a fait peau neuve et évite donc les dépenses inutiles de l'argent public. La méthode de fonctionnement est toujours la même, sauf que nous avons procédé à une mise aux normes, et notamment quelque chose qui n'était pas du tout traité auparavant, c'était le phosphore, qui maintenant donc est traité.
bien que je dirais, les pourcentages de phosphore que nous avions étaient très faibles. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas le faire. Je pense sincèrement que nous avons utilisé les deniers publics à bon escient. Et en plus, nous sommes ici à un endroit où l'intégration paysagère est assez fantastique. C'est-à-dire on ne soupçonne absolument pas une station d'épuration ici. En plus, il n'y a pas d'odeur, donc il n'y a pas de nuisance pour les riverains, pour ceux qui habitent à proximité. Et je crois que finalement, ce sera une opération appréciée de tous les Niederbronnois. La station d'épuration peut donc continuer son bon fonctionnement et Niederbronn peut faire face à une nouvelle augmentation de la population allant jusqu'à 8500 habitants pour les prochaines années à venir. Nouvelle action à la communauté de communes. L'épicerie sociale intercommunale a ouvert ses portes le mardi 5 octobre à Reichshofen avant de déménager prochainement dans de nouveaux locaux à Gundershofen. Cette ouverture fait suite aux nombreuses demandes reçues par la communauté de communes. Aujourd'hui, nous avons à faire face à la précarité, à des difficultés et pour l'instant, les gens du territoire s'adressaient plutôt à la banque alimentaire ou à Ignovien. Et nous avons jugé important de mettre en place sur le territoire de la communauté de communes une épicerie sociale. Épicerie sociale pour venir en aide à ces gens en difficulté et en précarité. Donc vous voyez autour de vous, on est dans le stock, il n'y a rien. Il faut réfléchir à comment l'aménager le mieux, à comment l'agencer le mieux. Après la formation des bénévoles à l'accompagnement et la constitution des stocks, l'équipe est prête. 30 bénévoles aideront au fonctionnement. Ils étaient présents bien avant l'ouverture avec une mission spéciale ce jour-là. C'est la mise en rayon dans la réserve. Le comptage qu'on a eu de la banque alimentaire. Et puis donc on classe un peu la marchandise pour faciliter après le rangement dans les rayons, le magasin. L'épicerie sociale n'est pas ouverte à tout le monde, il faut remplir certains critères pour bénéficier de ces prix amoindris. Donc c'est des personnes qui sont en difficulté financière et qui étaient orientées par un travailleur social ou par une mairie. Et donc l'objectif, les personnes payent 10% de la valeur des achats et avec les économies qu'elles réalisent, elles s'engagent à payer une facture, un impayé. Est-ce que ça, c'est encore bon? Ça dépend. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Je ne sais pas, il y a juste... bon, ça, il n'y a pas de souci, Elvire. Les conserves. Les conserves, il n'y a pas de souci. Pour aller plus loin dans l'aide, des animations sont en projet. Donc c'est des ateliers qu'on va mettre en place par la suite, donc ça peut être des ateliers cuisine, des ateliers par rapport à la gestion du budget, par rapport aux économies d'énergie, donc c'est des ateliers très pratiques dans le cadre de la vie quotidienne. Tout ceci est possible grâce à ces personnes qui aiment ce qu'elles font. Comme eux, vous pouvez grossir les rangs des bénévoles de l'épicerie sociale.